Et c'est parti pour la suite de la fournée, puisque j'ai encore une fois oublié de poster mes vidéos le mois dernier. Donc là, vous allez avoir 3 mois d'achat et de lecture dans la même fournée. Ben, profitez-en, hein. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des vues parce que c'est impressionnant. Enfin bon, bref. Alors, on va commencer par donc mes achats bah, du mois d'avril, du coup, hein, puisque je suis passé il y a 2 semaines, chez mon libraire. J'ai déjà lu un truc, donc j'en parlerai pas dans cette vidéo-là, j'en parlerai dans les vidéos lecture. Donc là, on commence par le deuxième tome de Venom War. Donc il va falloir que je rattrape tout le Venom que j'ai en retard avant de lire ça. Autant vous dire que c'est pas pour tout de suite. J'ai acheté Nice House by the Sea, volume 1. J'achèterai le volume 2 aussi, et puis je pense que quand je l'aurai, je me mettrai enfin à lire les Nice House by the Lake, dont tout le monde dit que c'est génial. Mais j'ai pas trouvé le temps de m'intéresser à ce qu'il y a dedans. J'avais bien aimé, donc j'ai acheté Dark Knights of Steel All Winter. Donc c'est pas tout fait par Tom Taylor, mais bon, ça reste dans le même univers, on verra si c'est intéressant ou pas. Et puis j'ai acheté, ça non plus c'est pas forcément très pressant, le nouveau tome de l'intégrale Excalibur. J'avais lu la première, je crois que j'ai même pas lu la deuxième, et puis les autres sont stockés depuis, ça doit être la cinquième je pense, donc je pense que je vais relire la première et je vais lire les suivantes tout d'un bloc. Là on va jusqu'au numéro 53. Voilà, et là on couvre l'ensemble du retour, je crois, de Alan Davis, ou presque, qui doit rester jusque vers le numéro 50, 50 je crois. Ou peut-être un peu plus. Ou peut-être un peu plus. En tout cas, voilà, ouais, ça doit faire tout son deuxième cycle, où c'est lui qui est à la fois scénariste et dessinateur. Donc ça, c'est mes achats VO. En plus, j'ai pris, donc, puisque la vague était sortie, les nomades suivants. Donc le 8e tome de Fable, j'ai toujours pas lu le précédent. Bah voilà quoi, donc on en est au 8, il y en aura 10, donc il m'en restera 2 après. Il faut vraiment que je lise le 7 et puis que je lise ça après, parce que là j'avance plus sur Fable. Il y a un petit moment que j'ai pas touché, pareil, j'ai pas fini Y le dernier homme, va falloir que je me remette dessus. Et puis j'ai pris Preacher, volume 1 et volume 2, donc là aussi c'est pareil, hein. C'est une série en 6 tomes, donc je pense que d'ici un an j'aurai tout. Là, ça par contre, je vais probablement attendre d'avoir tout pour tout lire d'un coup. Preacher, j'avais lu des trucs par-ci par-là, mais ça m'avait pas emballé. Et puis donc en version originale, donc le nouveau tome de Batman Long Halloween, donc on en est au 7 sur 10. Donc comme je vous avais dit, je les stocke. Je me ferai vraiment une lecture d'ensemble quand je les aurai tous. Donc là, j'ai fait ma commande du mois. Je crois que je commande le 8 ou le 9. Donc je pense que j'aurai tout vers la rentrée scolaire. Et que c'est sûrement à ce moment-là que je ferai une lecture de toute l'histoire et en, en faisant une vidéo de récap de toute la série. Voilà. J'ai acheté aussi, bah, vous connaissez mon amour pour Thanos, donc Infinity Watch Power Corrupts. Je crois que c'est un truc qui est sorti en français ou qui va sortir en français dans pas longtemps, mais bon, je préfère l'acheter en VO. Et puis donc c'est tous les annuels de 2004 autour des personnages des Pierres d'Infinité, la nouvelle vague. Voilà. Et enfin, peut-être le truc que j'ai le plus envie de lire en ce moment, vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de le lire. C'est le 6e volume des épiques de Ghost Rider d'Annie Ketch. Et si j'ai envie de le lire, c'est parce que je suis en train de me faire mon petit bonbon quotidien. Je me lis un petit épisode du premier épique que j'avais acheté lors d'une visite à Paris en fin d'année dernière. Et mais quel plaisir! Mais quel plaisir! Je n'ai que ça à dire, mais quel plaisir! Je suis presque à la fin du premier épique et je pense que je lirai sûrement
l'épique de Blade ensuite, puisque c'est le début des Night Stalker. Et ça, c'est le crossover final de l'ensemble de la ligne Midnight Sun. Et il y a les Night Stalker dedans. Hein. Donc, si on résume, il y a Ghost Rider 44-45, Spirits of Vengeance 17-18, Night Stalker 14-15. Il y a du Marvel Comics présente 143-146, le Darkhold 15-16. Morbius le Vampire 16-17, Doctor Strange 60-61 et Midnight Sun Unlimited 4. Donc c'est tout le crossover qui s'appelle donc Siege of Darkness. Donc ça c'est complètement inédit en France. Ça n'a jamais été traduit. Parce que je pense que à l'époque Semic n'a pas voulu se lancer dans des séries aussi poussées dans le mystique que celle-là. Et puis je pense que la version intégrale Ghost Rider fonctionnait, mais sans plus, et que l'essai qu'ils avaient fait sur le RCM, le Gambit Faust avec Doctor Strange, n'avait pas non plus forcément non plus super fonctionné, et voilà quoi. Et donc comme je vous disais, je suis en train de lire ça. Donc ça c'est le premier épique, et j'en suis là. Donc vous voyez, j'en suis presque à la fin. Voilà. Voilà pour les achats, il en manque un, donc on va en parler. Ce sera sûrement la première vidéo d'analyse de lecture que je vais vous faire. A tout de suite pour la suite.